Marine Le Pen qui dit à propos de Jordan Bardella, je cite, nous ne sommes pas en couple, je ne suis pas l'animal de compagnie de Jordan et il n'est pas le mien. Franchement, ça sent un peu la tension, non? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour moi, personnellement, c'est mon avis, elle veut rappeler à Jordan Bardella que c'est elle la patronne, c'est elle qui décide. Parce que là, maintenant, ça fait un moment qu'on voit Jordan Bardella qui est de plus en plus médiatisé. Il parle comme si c'était le chef. Il veut donner une image de chef. Et Marine Le Pen le recadre qu'elle est toujours là, c'est elle qui décide. Même si elle a été condamnée, elle n'a clairement jamais dit qu'elle se retirait de la présidentielle. Pour moi, ce qu'elle vient de dire là maintenant, c'est pas juste un simple message. Elle veut clairement dire que, attention Jordan, tu ne me remplaces pas encore. En plus, regardez le timing à quelques temps des élections européennes. Après, personnellement, c'est mon avis, ça se voit clairement que Jordan Bardella veut prendre la tête du RN. Donc on peut dire que c'est une vraie bataille pour le leadership au Rassemblement national. Bref, après, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, dites-moi dans les commentaires, on peut en débattre. Surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis, abonnez-vous. CNews, c'est les seuls à transformer une victoire historique en un débat inutile. Juste écoutez, s'il vous plaît. C'est clair. Au tel point d'ailleurs que le président de la République lui-même l'a dit en disant champion frère. Oui. Frère, c'est pas un terme républicain. Républicain, c'est citoyen. Ah mais là, je me dis bien sûr que CNews, fallait qu'ils trouvent quelque chose pour encore aller. Toi, t'es là, tu crois ils vont parler du match, ils vont parler de la performance des joueurs. Mais non, leur seul problème, la seule chose qu'ils ont trouvé, c'est que Emmanuel Macron a dit champion mon frère pour féliciter les joueurs. Et d'après CNews, le mot frère, c'est un terme musulman. Alors ça représente pour eux la banlieue, les racailles, wesh. Et là, franchement, calmez-vous 2 secondes les gars. Le président il est en train de leur parler comme les jeunes parlent. Le président, il est là, il veut kiffer dans l'ambiance, dans la vibe du vestiaire. Oh, c'est une félicitation à une équipe de foot, c'est tout. Et là, je me dis encore que CNews aurait préféré que Paris perde. La vérité. Juste pour faire une émission, la décadence du football français. C'est la vérité. Mais bon, PSG, champion frère, ça les rend fous. Bref, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Partage la vidéo. Alors là, ils nous ont sorti un sondage comme quoi 71% des Français soutiennent la proposition de Gabriel Attal d'interdire le port du voile aux filles de moins de 15 ans. Mais la première chose que je vous demande, c'est si quelqu'un a participé à ce sondage, qu'il me le dise dans les commentaires. Parce que pour moi, ça, c'est que du cinéma politique. Mais on va même pas se mentir, on sait très bien d'où proviennent ces sondages-là. J'ai l'impression qu'il y a un échantillon de 1000 personnes qui sont choisies pour donner leur avis. C'est la vérité. Parce que tu crois vraiment qu'ils vont aller dans des quartiers populaires pour interroger les gens? Non. Des musulmans ou des familles concernées? Non, ils posent les questions de façon orientée, justement pour avoir les réponses qu'ils veulent. C'est la vérité. Et pour moi, c'est même pas un sondage, ça. C'est une validation politique. Et bien sûr, encore une fois, tout ça, c'est juste pour faire oublier les vrais problèmes de la France. Au lieu de nous sortir un plan pour contrôler l'inflation, je sais pas, pour réagir contre les violences, non, on nous parle du voile. Franchement, ouvrez les yeux, parce que ce sondage-là, c'est pas le peuple. C'est mon avis personnellement, c'est juste un outil de propagande, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez la vidéo et abonnez-vous. Juste écoutez, on en parle après. C'est que lorsque vous regardez même certains joueurs, je pense à Ousmane Dembélé, qui demain peut tout à fait avoir le ballon d'or. Eh bien, il y a une photo qui a été publiée, il est sur le terrain, il est avec sa femme. Sa femme, elle est vêtue comment? Elle a un voile et elle porte le masque. C'est-à-dire, on sait très bien ça, c'est une façon de contourner la loi aujourd'hui. Donc pour lui, une femme qui porte un voile et un masque, c'est contourner la loi. Déjà, premièrement, porter un voile en public en France, c'est légal. En plus, une femme qui porte un masque, comme tout le monde l'a fait pendant le Covid, c'est loin d'être un délit. C'est même du bon sens sanitaire. Et deuxièmement, on a Éric Tenière qui dit que la femme d'Ousmane Dembélé contourne la loi. Mais là, pour moi, il est en train de l'accuser publiquement sans base légale. On peut dire que c'est de la stigmatisation religieuse. Et même là, ça s'apparente à de la diffamation. Mais là, encore une fois, avec CNews, on a l'habitude maintenant. Une femme musulmane dans un lieu public, ça dérange. C'est la vérité. Qu'elle soit voilée, célèbre, discrète ou même normale, ils auront toujours quelque chose à dire. Je comprends pas. Là, franchement, faut dire stop à la haine déguisée. Soi-disant défendre la loi, franchement, alors que le droit français protège la liberté religieuse. Ousmane Dembélé a rien contourné, sa femme non plus. J'ai l'impression qu'il n'y a que lui qui cherche les problèmes. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous.